Et du coup, on va passer, messieurs, dames, à l'élection du pire skin. Il y aura, je pense qu'on va faire, on va vous les montrer, on va un peu analyser chaque atrocité. Messieurs, dames, le premier skin qui, ma foi... Et pas terrible. Est pas terrible, mais... Il n'est pas terrible, mais dans l'ensemble, ça va quand même. On est... Ouais, il y a un peu de recherche sur la matière. Tu vois, les ventouses, il y a une petite histoire de panoplie, tu vois. C'est ça, il y a une cohérence pour le skin de Houguet. Classique, moche, mais cohérence des couleurs. Cohérence des couleurs, le fait que ce soit un peu panoplie, après les petites épaulières PVP, pas obligatoire, mais ça ajoute un petit truc, un petit style. Donc ouais, cohérence. Couleur horrible, mais cohérence. Exactement, on est d'accord. Le Donc, deuxième, par contre, attention. On va trouver pire. Je peux vous annoncer qu'on va trouver pire. Allez, vous passez le mien. Non, pas encore, on est qu'au premier. On passe sur Wild. Et alors là, attention. Là, attention, parce que là, il y a un début de level. Là, il y a des trucs à dire. Là, il y a du détail. Là. On est sur de l'atrocité. C'est-à-dire que... Là, c'est horrible. Vous prenez tout ce qu'il y a de plus moche, vous le foutez, que ce soit les couleurs, le familier, enfin surtout les couleurs en fait, parce que on a quand même du turquoise, du bleu, du orange, du turquoise, du orange, du violet et du vert, genre. C'est et du rouge du coup avec les items. Et le perso est tonton, hein. Et le perso est tonton. C'est-à-dire, il est tonton du sud. Non, mais, donc, non, mais ce casque, il est, je sais même pas comment, pourquoi. Le fait qu'il ait des moustaches, des yeux, des lunettes, un chapeau, des gros sourcils, qu'il ait des cheveux verts, des gros yeux, il a trop de trucs. Ah non, là c'est quelque chose. Est-ce qu'on leur donne une note de notre côté pour ouais. Ok. Donc on fait 10, c'est vraiment affreux. Et 1, c'est franchement pas mal. Ouais. Ok. Donc pour Houguet, moi, pour rappel, Houguet ressemblait à ça. Pour Houguet, franchement, je mets un 3. Non, 4. Ouais, 3. Franchement, il est passable. Que tu peux croiser en vrai. Ouais. C'est un mec que tu peux croiser sans problème. Wild, alors Wild, là, on est sur quelque chose de différent. Wild. L'utilisation de la fourmi, moi j'aime beaucoup parce que elle est horrible et ça ajoute un truc quand même qui va bien avec l'ensemble. Ah ouais, la fourmi, les ailes rouges, là, Wild, belle utilisation des couleurs. Ouais. On n'est même pas sur les encouragements du conseil de classe. De mon côté, on est sur les félicitations du conseil de classe. Et moi, c'est un 9,5. Hein. Un 9,5. Je sais pas si on va trouver mieux. On n'a même pas parlé du bouclier corail là qui est. Le bivalve. Regardable. Hein. Pour ajouter un peu les termes. Hein. Excusez-moi de la prétention, mais le bivalve, effectivement, qui rajoute un peu ce côté. Il aurait été d'une couleur encore flashy, j'aurais pété mon crâne. Et j'aurais doublé la mise. Mais non. Wild, très solide. 9,5 de mon côté. Très solide, ouais. Très solide. Ensuite, on a. C'est Sky. Alors Sky, c'est fort aussi. On est encore sur un délire multicolore à gerber. Il y a plein d'éléments qui sont à gerber. Il y a ces épaulières avec la tête de loup là, bizarre. Wild a utilisé les mêmes, mais. Ah ouais, c'était les mêmes. Wild. Ils se fondaient un peu plus Wild. C'est vrai. Sur les scènes. Elles ressortaient moins, ouais. En effet. Là, elles ressortent bien. Là, elles ressortent bien. Elles sont bien immondes. Jaune, rose, fuchsia, c'est la tête bleue turquoise. Ouais, moi je trouve que c'est assez fort d'avoir quand même un personnage violet avec une tête turquoise. Ouais. Je trouve que ça ajoute un peu de peps quand même à l'ensemble. Après, c'est vrai que ça fait très gentleman du coup, de manière globale en termes de couleur. C'est vrai que il n'y aurait pas eu les petites épées, je sais pas trop comment appeler ça, ça aurait marqué encore plus de points. Parce que là, ça ajoute un petit côté un peu stylé qu'on ne veut pas voir dans ce concours. On ne veut pas de style. Ouais, c'est vrai que c'était pas obligatoire le truc Gentlemate, mais l'ensemble est quand même ingrat, on va dire. il est disgracieux. Ouais, le casque déjà de base qui est affreux, rose, bleu, orange.
Avec des cornes, ouais, tu sais pas pourquoi il y a des cornes, hein. Je sais pas. Ouais, Non, il est bien horrible. C'est bien horrible. Sky, moi, je partirais sur une note de 8. De 8. Ouais, un bon 8, un solide 8, ouais. Solide 8, ouais. Bric-à-brac. Alors. Bric-à-brac, on est sur la même utilisation des couleurs. Malheureusement, pas assez flashy. Ouais. Pas assez flashy. Mais ce côté terne, tu vois, moi, il me dégoûte un peu. Et je trouve que ça fait quand même pas mal. Ça rend quand même pas mal. Bon, on va pas juger l'autruche avec son petit fion qu'on voit juste ici. Ça ne nous influencera pas. Non. Mais le fait que ce soit un paysan avec tout un tas de mélanges comme ça, là, c'est vraiment aléatoire, tu vois. Là, c'est vrai que c'est bien aléatoire, mais... Ah. Putain, l'anus de la DD. Ouais, mais ça, non. Faut pas regarder ça, parce que sinon, ça va nous influencer. Le familier théière, là aussi... Ouais. C'est fort, l'utilisation est forte. Hein. Ouais, qui n'a rien à faire là. Et cette cape, c'est vraiment une larve, quoi. C'est juste une grosse larve. Une limace, quoi. Une limace sur le dos. Brica, moi je dis 8 aussi. 8,5. 8. Moi, j'aurais peut-être mis la couleur du personnage un peu plus. Un peu dans le thème, un peu soit bleu, soit jaune, un truc bien horrible, parce que là, ça fait un peu normal. Mais ouais. Et le pack HD n'a pas été téléchargé du côté de Bric-à-Brac. Visiblement. Moi, je mets un 7,5. 7,5, on part là-dessus. Salut Sky. Ensuite, on a... alors là, par contre, ça va être très pixelisé, les IMI. Bon, alors, on va mal voir, mais... des couleurs bien dégueulasses aussi. Le rouge bien pétant comme ça, moi, c'est un truc que j'aime pas. Le rouge, franchement, il me dégueule. Hein. Il me dégueule, le rouge. Hein. Le rouge puissant avec le turquoise bien puissant comme ça, là. Ouah. Et puis ce mammifère à côté, hein, ce Pokémon, hein, carrément, qui est avec lui. Ce mammifère. Après, je pense que c'est... Ça fait beaucoup. Ça fait partie de la DA, les pixels, je pense. Peut-être. Ça fait partie de la DA, parce que tu vois, le bouclier, j'arrive même pas à voir ce que c'est exactement. Un attrape-rêve. Un attrape-rêve, sûrement. Celui-là, moi... celui-là, il est pas mal aussi. Je mettrais un 7,5. Hein, parce que difficile de discerner avec les pixels. C'est une collection de pixels qu'on n'a pas demandé. Du coup, compliqué. Après, j'aime bien le fait que... alors, c'est pareil, on ne jugera pas ça, mais que les deux Dragodons se reniflent un peu comme ça derrière. C'est vrai. Enfin, je sais même pas si c'est des Dragodons, mais vous voyez un peu. C'est des truches. Ouais, bah voilà. Ensuite, on a Norgam. Alors, Norgam, c'est du solide. Norgam, c'est du solide. Hein. C'est du solide aussi, qui joue sur quelque chose de différent. On n'a pas de couleur extravagante, mais on est sur des items absolument affreux. Tous. Oh putain, il est là. Alors attendez, on était sur notre bon Norgam. Donc Norgam qui a fait le choix de ne pas partir sur des couleurs extravagantes, mais d'assimiler. Oui, moi je trouve très audacieux d'utiliser un personnage comme ça qui a pas beaucoup de vêtements, parce que du coup ça limite forcément les possibilités et les couleurs, quoi. Parce qu'au final son haut, son stuff en lui-même, il est basique, quoi. C'est une chemise et des chaussettes, quoi. C'est bien vrai. Donc c'est assez audacieux, c'est plus dans le détail extérieur, quoi. C'est bien vrai. C'est une association de choses dégueulasses. Moi, je mets un bon point bonus pour ces chaussures. Hein. Ces chaussures. Et le porte-bouclier, enfin le bouclier, l'espèce de gâteau là derrière, le Kinder Bueno, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Le napolitain là qu'il a dans le dos, il me dégueule aussi. Hein. Ouais, là c'est du solide. Moi j'aime beaucoup. Norgam, ça va partir sur un 8,5. 8,5 solide. Solide. Ensuite, nous avons. C'est Foxy. Foxy. Alors attendez, je me le note. Foxy, un peu même méta que Norgam. Ouais, ça s'est pas trop mouillé sur les couleurs, mais... Ça s'est pas trop mouillé. Moi, je trouve que ça fait très skin de joueur débutant. Ouais, en mode il a loot ses trucs. C'est ça. Il les a mis. Il a pas de skin, il s'en bat les couilles, il est là pour monter level 36. Exactement. Voilà.
Le scaphandre est pas terrible parce que vraiment pour respirer, je pense que c'est pas évident. Ah là, elle a bien la gueule dans le scaphandre. Donc ouais, skin assez fébrile. Skin un peu débutant, en plus surtout avec un press-pick, du coup c'est vraiment l'item que tu peux croiser le mec à Astrub. Le bouclier touffe, on l'appelle aussi. Exactement. Donc moi je partirais sur un 5. Un 5 entre les deux, tu vois, c'est moche, mais tu peux en croiser. Ouais, c'est ça. Donc 5, ça me va. Parce que couleur de perso basique, ça fait humain, ça fait pas n'importe quoi. C'est ça, exactement. On a ensuite notre cher Hanali, participant d'Outre-mer. Hanali qui est quand même bien laid aussi. Après, j'aime bien son petit familier là. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a un bon petit délire. Tu vois, un peu comme Foxy, hein. Un peu comme Foxy, c'est des items que tu peux retrouver un peu, tu vois, genre la coiffe, tu l'as eu pendant que tu faisais un événement à la Saint-Valentin, tu savais même pas comment tu l'as eu, mais tu l'as mise parce que t'as que ça. T'as pas fait exprès de l'équiper, c'est mieux que la caracoiffe, quoi. C'est ça, exactement. T'as que ça, donc bon, bah tu le mets, tu vois. Et en fait, du coup, ça fait un truc qui peut marcher vu que les couleurs sont assez sombres sur le skin de base. Donc finalement... Non, parce qu'au final, le skin de base est pas si mal. Hein. Non, le skin, ça va. L'association bouclier, l'espèce de fion, de feuilles fion, là. Et le casque qui fait tout, quoi. Mais en soi, si t'enlèves ça, les ailes avec les vêtements, là, ça va, quoi. Tout à fait. Mais un peu plus random que Foxy quand même, donc je mettrais un 5,5. 5,5 parce que c'est moins possible de les retrouver. Mais ensuite, on a Robsen. Alors, Robsen, je sais pas pourquoi tu nous as envoyé ça. Tu aurais pu nous envoyer ton premier skin. Celui avec lequel tu as joué pendant 200 heures. C'était largement suffisant. Tu aurais fini top 1. Alors, on a plein de choses. On a une belle moustache. Ouais, je sais pas où il a eu ça, une petite moustache là. Je ne sais pas. On a l'effort du ornement, hein. On voit qu'il y a un ornement qui a été placé. Moi, j'ai bien aimé le bouche-trou. On va pas juger l'ornement parce que c'est extérieur au skin, mais le bouche-trou, je pense qu'il a été ajouté exprès. Et je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça ajoute quelque chose. Les couleurs de base, c'est très audacieux d'avoir mis des couleurs dégueulasses comme ça. Ah ouais, ce blanc neige et ce bleu électrique là, je peux plus me le voir. Après, nous on l'a vu pendant 200 heures aussi, ce skin-là. On peut plus. Salut Destro, comment ça va? Mais sinon, pas grand chose à dire non plus sur le skin. Chapeau de Peter Pan, c'est ça. Dans le miel, bon. C'est pareil, un peu accumulation de plein de choses. Je partirais sur un 5,5 aussi. Hein. Ouais, 5,5, ça reste moche. Ça reste moche. Surtout bien penser à changer ses couleurs. Très important pour la suite. C'était le dernier. Donc c'est quoi le top 3 là? Qu'est-ce qu'on a en top 3? Alors en top 3 on a Wild qui de notre côté est premier, Sky et puis Norgam. Donc on peut leur faire voter le top 3 et puis, exactement. Je vais vous mettre les 3 côte à côte les amis. Et puis vous avez voté dans le chat directement. Et je vous laisse 3 minutes pour voter. Qui de Wild, Sky ou comment s'appelle Norgam, pardon, sera élu pire skin. Le pire skin pas le plus beau, oubliez pas, c'est vrai. Vraiment le skin qui vous dégueule. Eh bah trop tard. Et c'est donc du coup, messieurs dames, Sky, le regagnant de ce concours du skin le plus laid. Bien joué Sky. GG Sky. Félicitations Sky. Dans le chat. Bravo. Bravo pour cette presta absolument affreuse. Horriblesque. Absolument dégueulasse. Dégueulasse. Et bah c'est super. Imo il est superbe, juste changeons la coiffe. Oh les couleurs, non elles sont affreuses. Hein. Les couleurs sont horribles. Le rose fuchsia, les têtes de loup dégueulasses, le vert, ouais. On s'est peut-être perdre face à Narium, mais Sky je le trouvais pas si moche, c'est vrai. En fait, le truc c'est que l'association des trucs de Sky peuvent passer
si c'était dans d'autres couleurs. Mais, mais là, moi, les couleurs, elles me dégueulent. Hein, vraiment, le jaune pétant et le rose comme ça, là. Non, il a fait du très bon travail hein, là-dessus. Là-dessus, on peut pas. Ah, et on n'oublie pas la tête turquoise. Le visage turquoise aussi, c'est vrai qu'il est présent. Je sais même pas comment il peut avoir les bras violets, enfin rose, et la tête turquoise. Pour moi, c'est. Ah non, c'est pas les mêmes couleurs. Et c'est là où c'est technique en fait. Ouais. C'est là où Sky est très technique. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Félicitations Sky encore une fois. Félicitations, ouais. Tu peux me retrouver à l'hôtel de vente des équipements de Bonta si tu veux récupérer tes gains. Regardez qui est présent ici. Regardez qui est présent, on le voit en direct, messieurs, dames. On a la chance de le voir en direct.